L'angine de poitrine, c'est un joli nom pour une maladie qui touche le cœur, que l'on appelle aussi angor, insuffisance coronaire, syndrome coronarien. Il s'agit d'une douleur à l'effort. Cette douleur traduit une maladie des artères coronaires. Pourquoi il y a cette maladie des artères coronaires? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment peut-on la prévenir? Comment peut-on la traiter? La suivre? Eh bien, on voit ça tout de suite. Donc les coronaires sont des artères nourricières du cœur. En effet, le ventricule gauche propulse le sang hors du ventricule pour alimenter les différents organes. À la base de la aorte, il y a des artères qui passent, qui vont nourrir le cœur. Ben oui, il faut le nourrir lui aussi. Et ce sont les artères coronaires. Alors, il y en a plusieurs, interventriculaires antérieures, artères circonflexes, artères... là que j'ai plus ma tête. Ces artères, comme les autres, peuvent être atteintes par l'athérome. L'athérome, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dépôts lipidiques qui vont, petit à petit, rétrécir le calibre de l'artère, de sorte qu'elles peuvent devenir insuffisantes à apporter l'oxygène aux organes, ici, à apporter l'oxygène et les nutriments au cœur. Cette maladie des coronaires, l'angine de poitrine, l'angor, mais pas l'infarctus. C'est très différent de l'infarctus. Enfin, très différent. C'est différent parce que c'est pas comme l'infarctus un événement brutal. C'est une maladie chronique. On va voir ça. L'infarctus, c'est dû à un caillot qui va boucher l'artère. C'est l'accident aigu. L'angine de poitrine, c'est pas ça. C'est une maladie chronique des coronaires. Alors, l'athérome, c'est quoi? C'est dû à l'oxydation d'un mauvais cholestérol, le LDL cholestérol, par des radicaux libres. Les radicaux libres, qu'est-ce que c'est? Ce sont des dérivés de l'oxygène que nous respirons, qui est utilisé par nos cellules, et qui sont transformés, ce sont des résidus de combustion en quelque sorte, en radicaux libres. Et ces radicaux libres sont des composés chimiques qui ont la propriété, malheureusement, d'oxyder tous nos constituants, l'ADN, les protéines, les lipides, tous les organes sont sujets à être touchés par les radicaux libres. Alors on a des moyens de se défendre. Nous avons des enzymes pour nous défendre. Et puis tout ce qui vit sur Terre, se défend contre les radicaux libres. Les fruits et légumes ont d'excellents composés anti-radicaux libres. Les polyphénols, par exemple, et que l'alimentation peut apporter des compléments radicaux libres. Pas des compléments, l'alimentation apporte des compléments. Bon. Seulement voilà, une fois que le LDL, alors les LDL, c'est le mauvais cholestérol. En réalité, quand on dit LDL, on parle de la protéine qui transporte le cholestérol. Ben oui, le cholestérol, il se balade pas comme ça, très peu. Il est transporté par des containers, des transporteurs, des triporteurs. Pour 75% de notre cholestérol, c'est le foie qui va le fabriquer et qui va l'associer à ces transporteurs, LDL, HDL, cholestérol, pour le livrer aux différents organes qui en ont besoin. Ben oui, on en a besoin. La vitamine D, du bois de soleil, la peau, le rein, le foie utilisent les ultraviolets et le cholestérol pour fabriquer de la vitamine D. Les ovaires synthétisent des oestrogènes à partir du cholestérol. Le cortisol, c'est fait à partir aussi du cholestérol, comme beaucoup d'hormones. Donc on en a besoin. Donc le foie libre son cholestérol, puis récupère ce qui n'a pas utilisé, le surplus. Il y a un circuit du cholestérol dans l'organisme. Seulement voilà, quand le LDL est oxydé, ça ne va pas bien se passer. Parce que nous avons une variété de globules blancs que l'on appelle les macrophages. Et ces macrophages ont des récepteurs spécifiques au LDL oxydé, qui sont très affamés lorsqu'il faut affamer. Ils aiment bien le LDL oxydé, ils l'attrapent. Ils l'internalisent, ils le détruisent. Seulement quand il y en a trop, ces globules blancs, ces macrophages, vont déverser ce contenu dans la paroi artérielle. Ce sont les dépôts lipidiques, c'est l'athérome. La conséquence, elle est très simple et dramatique, c'est que d'un calibre comme ça, au fur et à mesure qu'il y a des dépôts dans la paroi, le calibre de l'artère se rétrécit. Et on comprend bien que quand il est trop rétréci, eh bien les besoins
en oxygène, en nutriments apportés par la terre, par l'artère, sont insuffisants. Et ici, ça sera l'insuffisance coronaire. Alors, les signes, c'est une douleur à l'effort. Cette douleur est derrière le sternum, on dit rétrosternal, en barre, une sensation d'étau, de constriction. Elle peut irradier vers les mâchoires, les épaules, le bras gauche. Elle se déclenche à l'effort et elle cesse après l'arrêt de l'effort. Ça, c'est très caractéristique. Elle peut être stable ou instable, c'est-à-dire ne pas évoluer pendant plusieurs mois ou années, ou au contraire être instable et devenir et se manifester pour des efforts de plus en plus minimes. Il y a d'autre part des angores d'effort qui évoluent vers un angor une angine de poitrine, c'est la même chose, hein, qui n'est plus du tout d'effort, qui devient spontané lors des émotions, par exemple. Le risque, c'est d'évoluer vers la fermeture complète de l'artère. Le risque, c'est d'évoluer vers un caillot qui va boucher cette fois-ci définitivement l'artère. C'est l'infarctus. On va faire des examens, un électrocardiogramme qui peut montrer une souffrance du cœur. Un coroscanner, c'est un scanner particulier qui montre les artères coronaires. Et puis la coronarographie qui consiste à injecter un produit qui va permettre de voir là où c'est plus ou moins bouché, et puis de proposer immédiatement un geste, c'est-à-dire la pose d'un stent. Un stent, c'est un petit ressort qui va dilater de nouveau l'artère. Le traitement de la crise fait appel à la trinitrine. Oui, vous savez, là, ça, paf, fait péter les dérivés nitrés. On les utilise en spray ou en comprimé. On voyait ça au cinéma, les comprimés qu'on mettait sous la langue. Le mec, il avait mes pilules. Il mangeait, paf, ça allait mieux. C'est de la trinitrine dans l'angine de poitrine. Ça a pour effet de dilater l'artère. Alors évidemment, ça va mieux. Après le traitement de la crise médicale, il y a des traitements de fond. D'abord les statines. Désolé pour ceux qui n'aiment pas ça, mais c'est une révolution parce que justement ça diminue la synthèse de cholestérol par le foie. Ce cholestérol qui est oxydé, qui est attrapé par les macrophages. Et que ça marche beaucoup mieux que de prendre des compléments d'antiradicolibres, ça marche pas bien. Donc les statines, des antiagrégants plaquettaires comme l'aspirine, parce que ça va éviter la formation du caillot qui pourrait boucher l'artère, créer l'infarctus. Éventuellement des anticoagulants. En dernier lieu, on peut discuter, si c'est très compliqué, la réalisation d'un pontage. Et là, il vaut mieux intervenir avant l'accident. Il y aura sans doute de nouveaux traitements pour refabriquer des coronaires saines. Mais ça, c'est pour l'avenir, et c'est vraiment une autre histoire.